Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de répéter une intro que vous avez vue au début de la vidéo. Donc, pour cette intro, je n'ai utilisé aucun autre logiciel à part Shotcut pour vous montrer une idée des filtres. C'est pas une intro très sophistiquée, mais on peut faire pas mal de trucs avec. Donc, on va essayer de la répéter à l'identique, même si je ne sais pas si j'y arriverai. Le seul truc que j'ai utilisé de manière extérieure, c'est les sons, c'est le bruitage. Donc, on commence, on va aller dans, je vais pas vous montrer les bases de Shotcut, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus. J'ai déjà montré la présentation de l'interface et les images clés, donc allez voir la vidéo. Donc, on va créer une piste vidéo pour commencer. On va supprimer ça et on va ajouter une couleur. Noir masque, ouais, ça devrait marcher. Hop. Mon intro sera à peu près de 6 secondes. 6 secondes à peu près. Après, les intros, en fait, vos intros, ça dépend de la durée générale de vos vidéos. Mais en général, ça peut aller jusqu'à 8 à 10 secondes. Donc, tic, 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 5. Hop. Non, 6. On avait dit 6 secondes. Voilà. Donc, elle est à 6 secondes. Donc ça va être le fond noir. Et en fait, par-dessus, je vais ajouter... Comment je vais faire? Comment j'avais fait? Je vais ajouter directement le texte. En fait, vous avez différents moyens d'avoir le texte. Vous pouvez directement ajouter depuis ici. Donc c'est un objet. Mais je pense que j'avais fait via les filtres. Voilà, texte simple. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Et on va mettre le nom de la chaîne Comparaland. Et on va le mettre un peu au milieu. Ouais, ça devrait marcher. Donc la résolution de votre filtre en fait sera correspondant à la taille de votre vidéo. Donc pour moi, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'utilise souvent une résolution de Prolo, c'est-à-dire la moins possible pour avoir un fichier avec une taille extrêmement légère. Mais quand vous faites cette intro ou n'importe quelle modification dans Shotcut, faites très attention. Si vous utilisez différents formats de vidéo, faites-le avant. Ici, dans paramètres, mode vidéo, et là vous avez différents réglages prédéfinis. Vous pouvez créer vos propres réglages. Donc le mien, j'en ai 3. YouTube basse qualité en 480p et en 720p. Là, c'est basse qualité, donc c'est du 740. Mais vous devez le faire avant. Parce que une fois que vous avez déjà créé les filtres, tout ça, et que vous appliquez de nouveau, vous changez de format, eh ben, ça va être un peu la merde. Parce que tout sera perturbé. Donc, notre texte, il est ici. Non, on va le laisser comme ça. Et on va un peu changer la police. On va mettre de l'Arial. Merde. Hop. Arial. La police, j'avais mis en vert, je pense. Voilà. Ça, c'est parfait. Le contour. Ça, c'est vraiment cool que directement on peut créer le contour. Pas de masque alpha. Voilà. Et l'épaisseur de ça, ça va être 15. Donc, ça, c'est mon intro. Ok, elle est parfaite. C'est comme ça. Voilà. Et ça, c'était 360. C'est mieux comme ça. Donc, nous avons le texte. Maintenant,
Vous pouvez faire différents effets hein, selon les filtres que vous maîtrisez. Moi, j'aime bien un filtre. Donc ça, c'est le premier filtre, c'est le filtre du texte. Et est-ce que j'avais mis une seconde piste vidéo? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On va mettre filtre et on va mettre crop. On va utiliser ce crop rectangle, hein, c'est le filtre. Hop. Crop rectangle et on va le. Moi, je le fais vraiment à l'arrache. Hein, c'est la dimension. Vous le mettez ici et on va légèrement montrer la timeline. La position, donc la position de page, je vais la mettre à 100. Je vais utiliser ce qu'on appelle les keyframes automatiques. Non, on va mettre 50, 150, ça ira. Voilà. Et j'active les clés, les images clés automatiques que je vais mettre sur Aplanir pour avoir une belle transition. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer à différents endroits de la timeline. Je veux pas être précis dans mes secondes. En fait, je vais à peu près faire ça. Je vais juste régler le réglage ici de la position. Par incrémentation de 100 en fait. C'est pas selon mes tests, c'est le plus doux possible. Donc 150. Non, c'était comme ceci. Voilà. Et vous voyez ici en bas, au fur et à mesure que les images créées sont créées automatiquement. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Hop. En fait, vous continuez à défiler pour apparaître tout le texte. C'est tout. C'est ça le. Non. C'était combien ici? 250. Non, 350. Voilà. 450. 550. Non. Et 650. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, on va basculer sur preview. Et hop. Il y a un truc qui est très rapide. Je vais regarder ça de plus près. Moins 150. Ensuite, 50. 150. 250. 350. Il y a un truc qui est merdique ici. Hop. C'est ici en fait. Donc c'est cette transition là. Après il faut jouer. Hein. Bon, c'est vraiment ici. Hein. Non, ici, ok, j'ai compris. C'est 50 mais pas 150. Donc si vous faites une erreur sur la position, vous devez changer tout. Parce que sinon vous n'aurez pas une transition en fait qui sera c'est combien déjà? 150 et ici 250. Je me disais aussi que la durée est beaucoup trop courte. 350. Pour moi, je le fais comme ça. J'aime bien cette façon à l'arrache, parce que Shotcut, en fait, il n'y a pas de transition d'animation prête à l'emploi. Donc 350, 450 et 550. Merde. 450, 550 et on va ajouter un sixième à 650. Ok. Et on repasse. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Après, je peux toujours améliorer le bousin là, la transition, mais ça ira.
Maintenant, une fois qu'on a créé notre transition, notre animation, vous allez sur la fin, sur la position de fin en fait, et vous cliquez sur, comment on appelle ça déjà? Ah, c'est pas l'accolade, mais le crochet de fermeture pour indiquer la fin du filtre. Parce que comme c'est un filtre, on veut pas qu'il arrive jusqu'au bout. Ok? Donc ici, c'est le filtre commence ici. Et à partir de là, cette partie-là, le texte déjà en entier. Et ensuite, on va ajouter un autre filtre fondu entrant. Et celui-là, toujours que le curseur n'a pas bougé ici, je fais le début du filtre. Et je crée une petite transition à partir de là. Voilà. Et maintenant, on lance le tout. Et on va voir que, voilà. Je vais même augmenter un peu. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est beaucoup mieux. Donc, j'avais oublié mes tests. On va mettre un intro. N'oubliez jamais de sauvegarder votre projet parce que Shotcut peut déconner. Hein. Maintenant, ce que je veux faire, tac, 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 tac. Oh. Je vais pas toucher toute cette partie de rectangle de sélection. Et on va aller ici. Et en fait, comment je vais faire? Comment j'avais fait? On va aimanter. Ouais, là, je vais le faire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter un effet de glitch. Parce que en fait, ce sera court. Après, c'est mon intro, donc moi j'aime bien comme ça. Mais c'est à vous d'imaginer vos propres effets. Et je vais faire ça. Je suis à 4 minutes. Ouais, j'ai encore 2 secondes. Ça va être compliqué. Hein. Donc, on va d'abord essayer d'ajouter un truc qui est glitch. Ça existe directement le filtre hein, dans Shotcut, le glitch, qui est un effet de glitch en fait. Et voilà. Maintenant, je vais faire ça. Voilà, ça devrait marcher. Après, Color Intensity. Ce que j'ai fait là, c'est que c'est juste mis le glitch, le filtre du glitch pendant juste quelques secondes en fait. Donc ça, c'est l'image de clé de début et de fin. Donc, je remasse. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Shift Intensity, on va augmenter. Les filtres sont plus, voilà, là c'est mieux, c'est ce que je veux. Maintenant, là où ça va être un peu plus compliqué, je vais rajouter une piste audio. Ici, hop, j'ai déjà un bruit du glitch là, donc je vais de nouveau aller, tac, voilà. Ici, je vais ouvrir le fichier. Où est-ce que c'était sur YouTube? J'avais déjà mis un. Donc ça c'est voilà. Ça c'est le glitch. Mon glitch là. Voilà. Regardez sur OBS si vous pouvez écouter le. Ouais, normalement vous devriez vous auriez dû l'entendre en fait le glitch. Non, il est pas là.
Ok. Il est à combien? Il est à peu près à même pas une seconde et quelques. On va le voir. Hein. Ok. C'est là où j'ai eu le petit souci. Donc, je retourne dans l'image clé. Oh non, merde. Ça, c'est vraiment merdique. Non, c'est pas là. Là, voilà. Là où il y a le filtre, image clé. Où sont mes filtres? Voilà. Pour trouver la fin du filtre. Ah. Et ça, c'est chiant, ça. Je vais plutôt mettre la fin du filtre à la fin de l'audio. Je préfère ça, en fait. Donc, on va faire ici et à la fin du curseur, le glitch, image clé et fin du filtre. Maintenant, on lance le bousin là, on va le mettre ici. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Après, il y a une petite boucle, mais c'est pas grave. Donc, on retourne, donc l'image affiche. Ok, ça c'est mieux. Donc voilà, juste avec Shotcut, hein, j'utilise rien d'autre. Après ce bruit de glitch, vous pouvez le trouver, j'ai juste tapé glitch sound et j'avais trouvé un pack où il y a énormément de glitch que vous pouvez trouver, c'est juste un fichier zip, c'est gratuit. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi le bruit ordi. Voilà. C'est le bruit de mon intro. Après, pourquoi ça? Parce que j'aime bien. Voilà. Maintenant, où est-ce que j'ai trouvé ces bruits-là? Ce bruit d'ordi, en fait, sur FreeSound. Donc, c'est un site web. Vous tapez freesound.org, en fait. Il faut s'inscrire, mais c'est gratos. Hein. Vous devez juste vous inscrire et vous avez énorme, juste taper computer et vous avez énormément de bruit d'ordinateur. Si vous allez, par exemple, ma connexion est en carton, donc ça c'est des bruits d'ordinateur qui se lancent, des ventilateurs, ce genre de trucs. C'est vraiment un très bon site. C'est par exemple, voilà, voilà, ça c'est des bruits de machines à écrire. Vous savez, il y a souvent des intros avec des machines à écrire, avec du texte. Bon, la connexion ne fonctionne pas trop, donc on reviendra plus tard. Donc, mon bruit d'ordi, il est là, en fait. Et ce que je vais faire, je reviens en timeline, et moi, je préfère ajouter une autre piste audio juste en dessous. Ok. Ce bruit d'ordinateur, je l'ai retouché légèrement. Déjà, voilà. Et on va le comme ceci. Maintenant, pendant que le bruit du glitch, vous voyez là, donc ça, vous voyez la timeline hein, à enregistrer. Donc ça c'est l'image avec la transition, ça c'est mon bruit de glitch, et ça c'est le bruit de fond, le bruit d'ordinateur. Maintenant les deux, d'abord je vais lui appliquer, comment on va faire? Je vais lui appliquer un peu des filtres de volume parce que je veux pas que ce soit, parce qu'il est assez lourd ce truc, voilà. Et le bruit du glitch, je vais aussi ajouter, voilà. Et donc, on va regarder ça. Normalement, vous devriez entendre le bruit.
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop bas. On va faire comme ça. Hop. Ah. Voilà. Maintenant, le bruit, est-ce qu'il était suffisamment? Je vais les voir là. Après, vous avez les deux bruits qui se chevauchent, donc je veux que pour le glitch, ce truc-là, le bruit en faux s'arrête. Et donc c'est très facile à faire. Donc j'ai toujours, voilà, je clique dessus. Le curseur, vous voyez qu'il est juste au début du filtre du glitch. Et je vais sur le temps audio et couper le son. Et dans image clé, je fais le début du filtre. Je retourne dans la timeline. Ah, non, pas ça. Voilà. De nouveau, image clé. C'est pas là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Image clé. Hop. Normalement, voilà. Le bruit a été coupé juste ici. On va. Voilà. Après, je peux mettre aussi une petite fondue audio, etc. Mais ça vous donne une idée. Donc, j'ai mis combien de temps? 20 minutes, 25 minutes pour créer une intro avec uniquement Shotcut en fait. Et les filtres de cette nature, il y en a des tonnes. Hein. Voilà. Ouais. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en fait avec Shotcut, avec des sons gratuits qui sont pas open source, mais qui sont libres de droit. Vous n'avez rien à payer. Ce logiciel est gratuit. Vous pouvez créer. Après, comme je vous dis, moi j'aime bien faire à l'arrache, et c'est ça que j'aime avec Shotcut. On va sauvegarder et on va exporter. Exporter la vidéo. Hop. Intro Shotcut, voilà, ça va exporter. Et comme c'est que 5 secondes en fait, c'est très rapide quoi. Hop. Voilà. Je me demande si on peut faire autre chose. Il y a un truc qui me gêne un peu. Voilà. La vidéo est un peu courte parce que le bruit d'ordi il est encore en pleine course, mais ça on pouvait en fait on peut faire directement. Pourquoi se faire chier? Filtre, on va mettre fondu montrons. Voilà, normalement image clé. Normalement ça devrait marcher. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et on peut même... Voilà. Après, il faut expérimenter. Hein. Voilà. La vidéo est assez courte, mais voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec Shotcut. Et on essaiera de faire d'autres intros intéressantes, imaginatives dans le futur. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et appris ce logiciel. Il est gratuit, hein, je l'ai déjà répété, il est open source. Donnez-lui sa chance.
il va pas tout faire à votre place. C'est-à-dire que tout ce qui est transition, animation, il faudra un peu mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça permet de bien maîtriser les effets. Donc, merci et à bientôt.